Le temps zéro, c'est un temps assez particulier que je considère un peu comme une interstice administrative. C'est le moment où une collectivité va décider d'intervenir sur un espace urbain et va réfléchir à ce qu'elle pourrait faire dessus. Donc ça commence dès le moment où il y a les premières acquisitions foncières qui sont faites par la collectivité, dont le but est de maîtriser le périmètre pour pouvoir agir dessus. Donc du coup, pour moi, le temps zéro commence à partir de la première acquisition foncière qui va être faite par une collectivité, dans une hypothèse lointaine de réaliser un projet derrière. Donc on peut commencer à travailler directement sur ces bâtiments qui sont achetés, qui généralement, s'il y a une opération urbaine dessus, sont amenés à muter, soit être réhabilités, soit à être détruits. Donc du coup, pour moi, le temps zéro, c'était une interstice urbaine non exploitée au niveau temporel et physique, sur laquelle il fallait travailler pour se permettre d'expérimenter. Car aujourd'hui, l'expérimentation est un peu difficile sur le neuf, vu on est vraiment sous-tendu par des logiques économiques de rendement et de rentabilité avec des investisseurs derrière. Donc du coup, utiliser cet espace à la fois temporel et physique qui est dans l'entre-deux permet de tester ce qu'on va appeler des programmes architecturaux. Donc c'est ce qu'on va mettre dans le bâtiment et se permettre d'innover, quitte à tester des expérimentations qui ne vont pas forcément réussir. Dans cette expérimentation, on va pouvoir garder ce qui est bien, ce qui aura fonctionné, et garder l'expérience de ce qui aura raté. Donc c'est reconsidérer un peu les espaces urbains comme un laboratoire de la ville dans la ville.